Je suis en train de lire et de terminer la version manga de Dan Dan Dan, le tome 20. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Va savoir si je vais acheter d'autres mangas de Dan Dan Dan, car moi j'aime beaucoup lire, sauf que je suis plus animé que manga. J'achète seulement des mangas occasionnellement, surtout si j'aime beaucoup la cover. Et là, la cover du tome 20, elle est trop belle. Si je dois faire un synopsis de Dan Dan Dan, ça parle de deux lycéens, deux amis, l'une Ayase qui croit à l'existence des fantômes et l'autre Takakura qui croit à l'existence des extraterrestres. Et tout au long de la série, nos deux compères se battent contre des présences du paranormal, des kaiju qui sont des esprits bienfaisants ou malfaisants du Japon, qui existent vraiment, ça vient du Japon, tous les kaiju. Ils se battent aussi contre leurs propres croyances, les fantômes et les extraterrestres. Moi, j'ai tendance à dire que les mangas et les animés, ça peut vraiment refléter la réalité, ça peut nous impacter, nous, les êtres humains, dans la vraie vie, les péripéties, les difficultés par lesquelles nos héros sont en train de traverser, les multiples barrières qu'ils doivent briser pour réussir dans leur vie, leurs défaites, leurs succès. Et par-dessus tout, ce qu'on aime beaucoup, ce sont les citations des vilains, que ce soit Aizen, Madara, Toji, Alucard. Bon, il y a plusieurs Alucard. Il y a Alucard de Castlevania, il y a aussi Alucard de Hellsing Ultimate, mais là je parle de Alucard, le vilain de Hellsing Ultimate. Il y a aussi Doctor Doom ou Doctor Fatalis dans la version VF. Lui, il appartient à Marvel, mais il est tout aussi charismatique que Madara, que Toji, que Alucard, que Aizen. Et ce qu'il se passe dans ce manga, le tome 20, c'est purement réaliste. Parce que, je vais dire de quoi ça parle, parce que on sait que dans la réalité, la nudité, ça vend. Les personnes qui se dénudent le plus, que ce soit les hommes ou les femmes, ce sont les personnes qui auront le plus d'attention. Et les victimes dans tout ça, ce sont malheureusement les femmes. Certaines, elles se dénudent, elles mettent le moins de vêtements possible, tout ça pour avoir le plus de visibilité. Et c'est justement un thème qui est abordé dans le manga. Beaucoup de choses sont abordées dedans, la solitude, l'humiliation et la quête à la notoriété, la quête à la visibilité. Sur l'une des scènes, on voit Momo Ayase, l'une des personnages principales, qui a été rapetissée, et on voit cette fille, Kuki Yukishiro, et au début, je pensais que c'était peut-être un esprit ou un fantôme d'une jeune fille qui a été victime de revenge porn. Son histoire va venir un peu plus tard. Voici Cookie qui rentre dans sa salle de classe. Elle veut s'asseoir à sa place. Et là, une élève dit « Vous avez entendu une voix à l'instant, sûrement un fantôme. » Donc, ils font mine de faire comme si elle n'existait pas. Et la même scène se reproduit à la maison, chez elle en rentrant. Elle avertit qu'elle est rentrée et tout le monde l'ignore. Tout le monde fait aussi mine, tout comme les élèves de sa classe, tout le monde fait mine de faire comme si elle n'existait pas, comme si elle était un fantôme. En se rendant dans sa chambre, elle s'assied sur son lit et devant elle, on voit plusieurs prix et on voit qu'elle est une véritable prodige du piano depuis qu'elle est jeune. Et ici, on voit une scène magnifique de Cookie lorsqu'elle était plus jeune. Et devant, on peut voir un public illuminé par son talent. Et le public semble applaudir. Malgré son talent, tout le monde l'ignore. Et là, plusieurs idées, plusieurs choses trottent dans sa tête. Que s'est-il passé? À quel moment ça a dérapé? Sur la page suivante, j'ai beau faire de mon mieux, rien ne me réussit. Je veux qu'on me regarde comme avant, qu'on fasse attention à moi. Elle prend son téléphone à la main et elle est en train de recourir au pire, c'est-à-dire se dénuder et se publier sur les réseaux sociaux. Et là, malheureusement, apparaît le moment du chantage, parce que même dans la réalité, les jeunes femmes qui se déshabillent sur Internet, elles seront victimes d'harcèlement ou de chantage.
Et le chantage, l'harcèlement, on le voit par ce personnage qui est tout en noir, qui est là, qui a brandi son téléphone avec une photo de Cookie dessus. Et même si ce personnage est un pervers, il dit quelque chose d'intéressant. Rien ne disparaît, ce que tu mets en ligne te suit toute ta vie. Le pervers lui dit qu'il ne va pas diffuser sa photo à condition qu'elle fasse quelque chose pour lui. Et Cookie refusant, hésitante, il lui sort le fameux « Tant pis, hein, je vais te balancer à tes parents alors ». Comme je l'ai dit, les thèmes abordés dedans, dans ce chapitre, surtout par rapport à Cookie, c'est la solitude, l'humiliation, la quête à la visibilité, la quête à la notoriété, dont beaucoup de jeunes femmes sont en train de courir après, quitte à se déshabiller partiellement ou à totalement se déshabiller. Et ça, c'est très dangereux parce que vous serez victime de chantage et d'harcèlement. Donc les filles, faites attention à vous, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, car même ce personnage dégueulasse dans le manga a dit que tout ce que vous publiez ne part jamais vraiment des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de filles qui sont intelligentes, qui sont belles, elles sont de véritables génies, elles ont beaucoup dans la tête. Cependant, elles souffrent d'un certain complexe qui fait qu'elles ne s'aiment pas assez. Elles ont besoin de réconfort, elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin d'attention, ce qui fait qu'elles vont aller jusqu'à se déshabiller pour plus de vues et plus de likes. Et le problème dans tout ça, c'est qu'une personne qui se dénude est considérée comme un objet. Une personne qui se dénude est considérée comme un objet. Elle est là, sauf que c'est comme si elle n'est pas là, parce qu'elle a un objet. Je pense que les personnes m'auront compris, mais je peux donner un autre exemple. Une chaise, c'est un objet. On peut voir la chaise, sauf que la chaise, c'est un objet qui n'est pas là. C'est comme un fantôme. Une fille qui se déshabille va malheureusement perdre toute sa valeur, parce que comme Cookie, elle sera considérée comme un fantôme.